8h42. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On dit parfois qu'il n'y a que de mauvaises nouvelles à la une des journaux. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Oui, à croire que l'esprit de Noël souffle sur la presse, parce que le plus gros titre à la une de La Croix et du Figaro, eh bien, c'est le triomphe du cinéma français. 4 films hexagonaux se classent dans le top 10 des plus gros succès de 2024. Le cinéma peut faire cocorico, écrit Céline Rouden, avec 2 films autour de 10 millions d'entrées, un petit truc en plus, et Le Comte de Monte Cristo, auquel il faut ajouter les succès de L'amour ouf et du 2e volet des 3 Mousquetaires. En météo, Anissa, on appelle ça une éclaircie, explique Éric Nehoff du Figaro, et en température ressentie, cela confine au miracle. 3 productions hexagonales battent les blockbusters à plat de couture. Un enthousiasme assez bruyant s'empare des professionnels. Des alléluia résonnent devant les distributeurs de pop-corn, dont les bureaux des producteurs en embouchent les trompettes s'ils s'étaient attendus à ça. Mais le cinéma a ses mystères. La politique également, Et continuons à filer la métaphore cinématographique. Est-ce que vous reconnaissez cette musique, Anissa ? Godard. Oui, Le Mépris. 1963. Le Mépris. C'est l'anniversaire de la sortie du Mépris d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est un peu le ressenti des Français à l'égard de la glace politique en général, et François Bayrou en particulier. Sondage Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro. 2 Français sur 3 ne sont pas convaincus par ses débuts comme Premier ministre. Seuls 42% des personnes interrogées ont une bonne opinion de François Bayrou. 65% de nos compatriotes lui donnent tort dans l'affaire de Pau. Quant à la composition du gouvernement, eh bien c'est mal parti, expliquent les journaux d'une seule voix. Parti, et c'est le mot. François Bayrou dans les mains des partis, titre l'opinion, un triomphe des partis qui rappelle de bien mauvais souvenirs à Nicolas Bétou. Ouais, bienvenue dans les années 50, écrit-il, au ton de la 4e République. Le régime des partis, comme le dénonçait le général de Gaulle. Bienvenue dans la pagaille, dans l'improvisation et les marchandages partisans, poursuit le patron de l'opinion. Bienvenue dans cette époque où, comme aujourd'hui, la crise des finances publiques faisait peser un risque majeur sur l'économie du pays. Et ça, Catherine, est-ce que vous reconnaissez ? Allez, Langosha, dites-nous, qu'est-ce qu'on écoute là ? 1954. Gabin, Ventura, Touche pas au Grisby, musique de Jean Vienner. Car c'est un triste record pour la France et un record pour la zone euro, écrit Dominique Seux des Échos. Hier, la France a indiqué vouloir emprunter 300 milliards d'euros sur les marchés financiers. 300 milliards, c'est simple, jamais notre pays n'a jamais autant emprunté. Et à 10 jours du début de l'année, nous n'avons aucun budget, rappelle-t-il. Est-ce un problème ? Une bonne partie des responsables politiques ont curieusement l'air de penser que non. C'est triste comme un film noir des années 50. Allez, un peu d'optimisme, Olivier, c'est Noël dans quelques jours. Bon, alors ça, c'est une colle. Seuls les mélomanes comme Eugénie Bastier auront probablement reconnu la première symphonie de Mahler, mais les meilleurs cinéphiles seulement se souviendront que cela constituait la bande originale de Merci pour le chocolat, film de Chabrol de 2000 avec Butron et Huppert. Ce qui nous amène au papier du Parisien sur le succès des colis de Noël. Vous savez, ces paniers gourmands que les mairies distribuent aux seniors à l'occasion des fêtes. Qui avec une petite boîte de foie gras, qui avec un ballotin de chocolat. Vous remercierez bien, monsieur le maire. Ouais. On peut parfois considérer cela avec un haussement d'épaule. Eh bien, on a tort. Chez de nombreux retraités, ces colis sont vraiment un avant-goût des fêtes et c'est parfois le seul cadeau qu'ils reçoivent, écrit le journal. Les mairies l'ont bien compris, elles dépensent des sommes conséquentes pour choyer ces retraités qui sont aussi des électeurs nombreux. Ah, ça on connaît. Mais vous allez me permettre ce matin, Anissa, de terminer avec un film américain de 2017 qui honnêtement ne fut pas un chef-d'œuvre. Ça s'appelait Mon plus beau cadeau de Noël. Un dessin animé qui racontait les aventures d'une jolie petite fille blonde qui adoptait un chiot, Oreo dans mon souvenir. Le seul intérêt de ce film, mis à part le chien, c'était la musique de Mariah Carey. Ah. Et comme aujourd'hui, c'est la dernière revue de presse de l'année, pour moi, la semaine prochaine, rassurez-vous, vous retrouverez Christophe Lamar dans ce fauteuil. C'est donc la dernière occasion de vous dire, avant Noël, mes chers collègues, Anissa, Dimitri, Catherine, Eugénie, Pascal, de vous dire que, évidemment, mon plus beau cadeau de Noël, c'est vous. C'est un chef-d'œuvre musical. Alors qu'en réalité, une lacuade, c'est de prendre son train pour aller bien loin de tous ses collègues. Pas du tout. Puisque je vous signale qu'il y a des huîtres à la rédaction. Ouais. Oui, bah écoutez, je vous donne ma part, Olivier Delagarde. Merci beaucoup. La revue de presse d'Europe 1, comme tous les matins sur Europe 1.